directement aux chirurgiens. Les chirurgiens qui font les stomies, justement. Et on parle premièrement au docteur Wassef. Bonjour, docteur Wassef. Bonjour à vous. Vous allez bien? Ça va très bien, merci vous-même. Absolument, docteur Wassef. Vous pratiquez les stomies depuis combien de temps exactement? Un grand nombre d'années. Moi, j'ai commencé ma pratique après ma formation, donc en 86, 1986. Donc, vous voyez le nombre d'années que... Wow! Et j'imagine qu'au fur et à mesure des années, vous avez été justement présent pour toute l'évolution à travers justement les chirurgies. J'imagine les différents types de chirurgie, mais aussi les différentes techniques et tout ça. Donc, vous êtes arrivé maintenant à une étape. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir encore quelque chose, des choses qui vont développer dans le futur? Ça n'a jamais arrêté de développer, fait que je suis dans l'optique qu'il y aura toujours des améliorations. On a vu des améliorations au niveau de la technique même chirurgicale pour faire des meilleures stomies, mais aussi pour parfois éviter des stomies qui, il y a quelques années, auraient été la seule solution. Oh, Mais aussi, on a vu beaucoup de supports se développer autour des patients stomisés grâce aux stomothérapeutes, dont le rôle a grandi beaucoup dans les 30 ans que je viens de mentionner, de ma pratique. Puis absolument. l'association, comme on voit ici, qui prennent un rôle de leadership dans le soutien des patients stomisés. Absolument. Et pour quelle raison vous avez décidé de participer, justement, vous avez accepté de participer à ce projet-là de capsule? Mais quand M. Baudreau m'avait fait la demande, j'ai pas hésité 2 secondes. J'ai une grande admiration. Je pense c'est ce qui paraît beaucoup dans les capsules qu'on a vues. Les, les personnes vraiment courageuses, c'est les patients, hein. C'est les patients qui doivent confronter l'annonce d'une maladie grave, confronter les options chirurgicales qui, au départ, sont très difficiles. Et la résilience humaine là, qui fait qu'on passe à travers, qu'on reprend la vie, je trouve ça formidable. Fait que si on peut aider ça, et je pense que c'est le rôle que nos collègues stomothérapeutes font très bien, mais si on peut aider ça et encourager ça, c'est formidable. Eh bien, je considère effectivement que vous faites aussi un excellent travail, docteur Wassef. Je vous remercie énormément d'avoir participé au projet et je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui aussi. Je vous souhaite une bonne fin de Merci journée. à vous aussi. C'est vraiment, sincèrement, moi, je considère que c'est une des journées les plus éducatives que j'ai eues depuis longtemps. Et là, on va parler à un autre chirurgien, le docteur Perrotte. Bonjour, docteur Perrotte. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Premièrement, je vais vous dire un énorme merci de la part de toute l'équipe de l'association, mais aussi de l'équipe de tournage, d'avoir permis d'ouvrir les portes directement au CHUM pour pouvoir tourner ces capsules-là. Ça a été vraiment, je crois, un franc succès au niveau de l'association. Euh, Pourquoi c'est si important qu'on continue à parler des différentes stomies? Mais je pense que une des choses qui est très importante, c'est tout le support que des associations comme l'Association des stomisés peut apporter aux patients, beaucoup plus que nous, les médecins. Je dirais le rôle des stomothérapeutes est aussi probablement tellement important après la chirurgie. Donc, il faut aider les patients parce que pour eux, comme on l'a dit, ça peut être stressant, ça peut être des fois déprimant d'avoir un changement si drastique dans l'image corporelle. Puis ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une vie après les stomies, une vie qui est active, pleine, heureuse, à la fois au travail ou bien aux activités physiques ou bien dans l'intimité. Donc, c'est important ce rôle d'éducation auprès de nos patients, de support auprès de nos patients. Puis ça passe par ces associations-là beaucoup plus que par nous, ce qu'on peut offrir, qui est vraiment très court dans le temps quand on parle de support et d'éducation, on le fait. On est toujours là pour nos patients, mais les patients ont besoin de, comme certainement été bien dit, ils ont besoin de parler à des gens qui ont vécu la même chose, puis ils sont capables de pouvoir, à ce moment-là, beaucoup plus se rapporter à leur vécu, puis ça donne de l'espoir. Donc, les associations de support, je participe à l'association du sport des patients de cancer de la prostate au CHUM. C'est par là que beaucoup d'informations et de l'information concrète, précise, supportante pour les patients, ça passe. Donc, c'est une initiative incroyable. Avec ici, là, vous avez vu les gens qui sont des stomisés, c'est des leaders et des gens qui s'impliquent, là. Tous les patients qui sont là, c'est eux autres les vrais héros, comme C'est a dit les vedettes. Ramsès. C'est eux autres les vrais combattants. Absolument.
Monsieur Perrotte, je vous remercie énormément d'avoir participé au projet, puis je vous remercie aussi énormément aujourd'hui d'avoir pris le temps de nous jaser. Ça fait plaisir.